La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Moussa alayhi salam est resté 10 années sur la terre de Madian chez son beau-père Shu'aib alayhi salam. Comme ses proches lui manquaient, il décida de leur rendre visite et entreprit un voyage avec sa famille. Sa femme et leurs 2 enfants l'accompagnaient. Il emmena aussi les moutons qu'il avait gagnés à Madian pendant son séjour. Sur la route, par une nuit sombre et froide dans laquelle Allah Ta'ala voulait honorer Moussa alayhi salam et que commence la révélation, il lui fit entendre sa parole. Moussa alayhi salam s'était égaré avec sa famille au point de ne plus retrouver la route habituelle. De plus, sa femme qui était enceinte fut prise de contraction en cette nuit remplie de pluie, de coups de tonnerre et d'éclairs. Moussa alayhi salam tenta d'allumer un feu, mais sans succès. Il vit alors du côté du mont At-Tour une lumière qu'il prit pour un feu. Il s'en rapprocha et quand il arriva dans la vallée de Toua, au pied du mont At-Tour, il a découvert une lumière immense qui s'étendait des nuages du ciel jusqu'à un arbre gigantesque et vert. Certains ont dit que c'était une sorte d'épineux. Alors que Moussa alayhi salam était hésitant, Allah Ta'ala lui ordonna de se déchausser et d'avancer pieds nus sur cette terre bénie, puis de jeter à terre son bâton qu'il tenait dans sa main droite. Une fois jeté, le bâton s'est transformé en un serpent d'une taille colossale, aux canines énormes et qui se déplaçait rapidement. Le voyant sous cette apparence, Moussa alayhi salam fit demi-tour et s'éloigna sans se retourner. Allah Ta'ala lui révéla de revenir sans crainte et qu'il serait en sécurité. Moussa alayhi salam est revenu et reçut l'ordre de saisir le serpent. Quand il posa sa main dessus, le serpent redevint bâton par la puissance de Allah. Puis Dieu ordonna à Moussa alayhi salam de glisser sa main dans la fente de sa tunique et de la ressortir. Sa main était d'une blancheur scintillante comme la lune. Ces 2 miracles allaient constituer une preuve de la part de Allah de la véracité de Moussa alayhi salam quand il se rendrait auprès du pharaon et ses gens qui étaient mécréants et qui leur ordonnerait d'entrer en islam, la religion acceptée par Allah et de ne plus rien lui associer. Avec 7 autres signes, cela fait 9 signes que Allah a cités dans le Coran. Et sachez que Allah vous accorde sa miséricorde, que Allah Ta'ala a fait entendre sa parole à son prophète Moussa alayhi salam. Sa parole éternelle qui n'est ni lettre, ni son, ni langue, sans l'intermédiaire d'un ange ou autre. C'est l'exégèse de la ayah « Wa kallama Allahu Moussa taklima » qui signifie « Et Allah a parlé à Moussa assurément ». Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa alayhi salam qu'il a fait de lui un prophète messager. Il lui a ordonné d'aller voir Pharaon pour l'appeler à n'adorer que Dieu, à croire en son unicité et à délaisser la mécréance. Moussa alayhi salam a alors demandé à Allah qu'il envoie son frère Haroun en tant que prophète avec lui pour l'assister et l'aider. Il le seconderait et serait avec lui dans l'obéissance de Allah. Dieu a exaucé son invocation et lui a fait savoir que son frère l'aiderait. Moussa alayhi salam fut apaisé d'apprendre aussi que Pharaon et son armée ne parviendraient jamais à les tuer ni à avoir le dessus sur eux 2. Et Dieu, c'est plus que tout autre. Chers bien-aimés, dans le prochain épisode, Inch'Allah, vous découvrirez comment le Pharaon a réagi à l'invitation des 2 messagers à embrasser l'islam. Suivez-nous donc et à bientôt.